Sur France 24, il est 19h à Paris. À la une de l'actualité, cet accord sur une libération d'otages détenus par le Hamas. Dans 10 minutes, le débat consacré à la guerre entre Israël et le Hamas et à ses annonces autour de la libération proche d'otages. Quel accord aurait été trouvé et puis quel impact sur la guerre? Peut-on d'ailleurs déjà évoquer l'après-conflit? Voilà les questions que nous allons poser à nos invités. 19h10. On démarre avec cet accord, bien sûr, sur une libération d'otages détenus par le Hamas. Un accord, donc, de cette libération d'otages en échange de la libération de prisonniers palestiniens et d'une trêve. Cet accord qui n'a jamais été aussi proche. Ça, c'est ce qu'a annoncé le Qatar. Et dans le sud du Liban, 4 civils libanais, dont 2 journalistes d'une chaîne de télévision libanaise pro-iranienne Al-Mayadeen, ont été tués dans des frappes israéliennes alors que les affrontements entre Israël et le Hezbollah sont quotidiens à la frontière libanaise. Johanna Citruc. Dans les actualités internationales, la Corée du Nord a lancé ce qu'elle présente comme un satellite militaire espion vers le sud. En Ukraine, 3 personnes ont été tuées et 8 autres blessées par des tirs de missiles et d'obus russes. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques minutes, le débat il est consacré à la guerre entre Israël et le Hamas, 46e jour de conflit. Et cette annonce donc, du Qatar qui affirme qu'un accord sur une libération d'otages détenus par le Hamas en échange de la libération de prisonniers palestiniens et d'une trêve n'a jamais été aussi proche. On va revenir bien sûr sur ces négociations. Que peut contenir cet accord? Quel impact sur la guerre? On va revenir également sur l'après-guerre. Est-ce qu'il est possible déjà d'en parler? Voilà les questions que nous allons poser à nos invités dans quelques minutes.